tout le monde, donc nous voici pour une nouvelle vidéo, ça sera une nouvelle chronique. Alors oui, je suis habillée de la même manière, c'est parce que j'ai tourné les vidéos le même jour en fait pour pouvoir vous faire une distribution de vidéos à peu près comme il faut. Et donc... Désolée, mes coups de soleil me grattent, c'est affreux. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un comics, il me semble. Alors il faut vraiment que vous m'expliquiez la différence entre un comics et une BD parce que je suis complètement paumée. Mais je pense que ça c'est un comics. Oups, je crois que vous avez vu. Bref, il s'agit d'une BD adaptée d'un roman qui a fait vraiment carton. Voilà, il est connu de partout, il a été traduit en plusieurs langues, etc. Et donc, il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury et Tim Hamilton pour ce comics. Voilà. Alors, niveau graphisme, c'est vraiment sublime. Voilà, c'est vraiment sublime quand vous l'ouvrez. C'est super beau, avec les petits rabats et tout, etc. Donc, c'est vrai que quand j'étais donc à mon CDI du lycée, bon, c'était quoi, il y a peut-être mai-juin, quelque chose comme ça, j'étais attirée par ce bouquin parce que justement tout le monde en parlait, tout le monde le connaissait, etc. J'ai voulu me lancer dans le roman et franchement, ça m'a vraiment pas plu en fait. Dès les premières pages, je sentais que ça accrochait pas, du coup j'ai laissé tomber parce que peut-être que c'était pas le moment que je le lisais. Non, c'était peut-être pas le moment que je le lise pour moi. Et du coup j'ai préféré laisser tomber et le laisser pour une autre fois au cas où. Et du coup j'ai trouvé cette BD, ce comics dans la boîte aux livres. Faut vraiment le faire pour trouver ça dans une boîte aux livres. Et du coup, vu que c'était Fahrenheit 451, voilà, je me suis pas posé 5000 questions. Je me suis dit, bon, le roman il t'a peut-être pas plu, pourquoi pas le comics. Rien qu'en voyant la couverture, voilà, fallait pas hésiter. Donc, pour ce qui est de l'histoire, je pense que la plupart de vous la connaissent, mais je vais vous la réexpliquer au cas où. Donc il s'agit d'un classique de science-fiction, c'est une dystopie parce que ça se passe dans un futur indéterminé comme ils le disent dans le rabat. Et donc l'histoire, ce sont des pompiers qui, au lieu d'éteindre les feux, les allument et allument des feux dans des maisons ou dans d'autres lieux lorsque des livres se trouvent dans ces lieux. Puisque les livres sont considérés comme un danger pour la population, il est interdit de lire. Et donc on va suivre l'histoire de Montag, donc le personnage principal qui est un pompier qui donc s'occupe de brûler des livres lorsqu'il en a et va s'enchaîner une histoire avec ce personnage et d'autres personnages secondaires. Bon, donc pour ce qui est des planches, je n'ai pas super aimé. Bon, niveau couleur, etc., c'est vraiment super beau, mais voilà. C'est au niveau du Cara Design, je sais pas, je n'ai pas tellement accroché en fait, voilà. Alors j'essaye de pas trop vous montrer ce qu'il y a marqué, mais voilà, je sais pas, je trouve que les pages sont un peu trop épaisses. Au niveau des bulles, des fois on se perd, c'est vraiment sombre, enfin, voilà. Je sais pas, bon après il y a des planches comme celle-ci où c'est vraiment super beau avec les couleurs, etc. Mais voilà, au niveau des planches, moi je suis pas très fan, même si certaines pages sont vraiment super belles comme celle-ci, avec l'eau, les herbes, etc. Mais voilà, au niveau des planches déjà ça allait pas trop bien. Ensuite au niveau de l'histoire, alors j'ai vraiment eu hâte de le commencer suite à ma déception du roman. Et puis quand j'ai commencé à le lire, pour vous dire, j'avais commencé à lire début juillet avant que je parte et je l'ai fini maintenant parce que bon, il fallait que je finisse les livres que j'avais commencé. Et voilà, l'histoire est originale, c'est vrai, l'originalité qu'il faut. Mais l'histoire ne va pas si emballé que ça en fait. Quand j'ai vu que c'était à propos des livres et tout, j'étais vraiment super excitée de découvrir tout ça. Mais une fois que j'y étais, je me suis dit, ah d'accord.
Je n'ai pas eu ce petit truc à la fin du livre qui m'a dit waouh c'était un super livre ou alors ouais c'était un bon livre. Non, là c'était vraiment... Voilà quoi. Je sais pas si... En fait j'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus sur mon avis. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de... Je sais pas, je crois qu'il y avait un peu trop de surplus dans l'histoire que voilà, je trouvais que des fois c'était un peu fouillé dans l'histoire, j'étais vraiment paumée, du coup il fallait que je revienne dans les pages arrière pour comprendre l'histoire, relire les bulles plusieurs fois, etc. Voilà, c'était vraiment fouillé, etc. Donc mon avis dessus est vraiment très mitigé. Je vous le conseillerais, rien que pour l'histoire. Mais je vous le conseillerais pas parce que moi-même, je ne suis pas sûre en fait. Voilà, je sais pas trop quoi dire dessus. J'ai vraiment été pas déçue, mais sans pouvoir dire quelque chose en fait. Voilà. Quand j'ai fermé le livre, ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. Voilà, je l'avais fini. Voilà, je l'ai fini tant mieux. Mais sinon, voilà quoi. Après, il faudrait que dans quelques années ou dans quelques temps que je lise le roman et peut-être que la BD aura plus de sens pour moi. Mais peut-être qu'il faudrait que je réessaye le roman, mais là la BD ne m'a pas convaincue. Donc pour moi pour l'instant Fahrenheit 451 c'est pas le moment je crois. Parce que la BD et le comics ne m'ont pas plu, donc je sais pas trop quoi faire pour l'instant. Je crois que je vais laisser Fahrenheit 451 de côté pour le moment. On verra si dans quelques temps je veux me relancer dedans, mais pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Si vous l'avez aimé ou si vous l'avez pas aimé, expliquez-moi par commentaire parce que je suis vraiment paumée en fait parce que j'ai l'impression en fait d'avoir rien dit sur ce bouquin durant cette chronique parce que je ne sais pas trop quoi dire. Parce que il m'a laissé indifférente en fait, voilà. Il m'a laissé complètement indifférente. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi, et si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi non plus. Je serais vraiment très intéressée de savoir si vous l'avez aimé ou quoi. Là. Je suis vraiment intéressée de savoir si vous l'avez aimé ou pas. Donc cette petite chronique est terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles chroniques. Partagez, likez, commentez, faites ce que vous voulez, vous êtes complètement libre. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.